بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah seul. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'omniscient, l'omnipotent, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent, d'une part, entre sa bonté et sa miséricorde, c'est sa générosité, et d'autre part, sa justice qui, elle, est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis. Jardin parmi les jardins, les assemblées les meilleures, ceux dont on témoigne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, et qui, ensuite, Allah les prend à témoin pour dire qu'il nous a pardonné. C'est ce que l'on doit rechercher. Sa satisfaction, son pardon, au Furanaka Rabbana, wa ilayka al-masir. Certainement, ton pardon, Seigneur, c'est vers toi que fera le retour. C'est l'objectif de toute personne sensée qui sait qu'elle n'a pas été créée pour rien. À la fin de la sourate des croyants, 23, Allah dit, pensez-vous, qu'on vous a créé en vain et que vous n'allez pas revenir vers nous. Purifié, glorifié est le Seigneur de la vérité. C'est lui qui dit la vérité, c'est lui qui enseigne la vérité. Et donc, c'est de lui dont procède le vrai, subhanahu wa ta'ala. Si on voit juste, c'est grâce à lui. Et si on voit faute, si on voit faux, c'est certainement à cause de nos faiblesses, de nos erreurs et à cause de Satan. Ce Seigneur nous a permis donc de voir cet épisode pour parler de une chose très importante que vous connaissez et qui vous passionne même, à savoir la médecine du cœur. Ce morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit donc du cœur. Et en réalité, dans cette série, la médecine du cœur, Allah nous a inspiré, il n'inspire que le meilleur, de parler donc du devoir d'invocation. Votre Seigneur a proclamé, a décrété, invoquez-moi et je vous répondrai. Et sa promesse est vraie. Sourate 40, verset 60. Sourate Ghafir, verset donc 60. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu, Sourate 40 plutôt, donc le Créateur, et verset 60. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il se fâcherait contre celui qui ne l'invoque pas. Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre celui qui refuse de l'invoquer. Hadith rapporté par les imams Ahmad, Tirmidhi, Hakim, Ibn Majah, qu'Allah fasse tous miséricorde. Ceux par qui Allah nous a conservés, cette autre source de l'islam qu'est la sunna et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a également promis, et sa promesse est vraie, que celui qui l'invoque, il va l'exaucer. Puisqu'il dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je vais vous répondre. Et donc, comment se fait-il qu'on parle aujourd'hui de non-exaucement? On ne peut parler que du retard de l'exaucement, puisqu'il a décrété, et sa parole est vraie, et sa promesse est vraie, c'est qu'il va te répondre. Celui qui ne l'a pas compris,
ou celui qui n'y croit pas en réalité, même s'il le lit. Il pense y croire, celui qui ne croit pas tombe dans le désespoir, a une très mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et alors s'attend à, sur lui, une grande prise. Le prophète sallam, quelques jours avant sa mort, il a dit « Aucun d'entre vous ne meurt qu'en ayant une excellente opinion de son Seigneur. » Qu'aucun d'entre vous ne meurt qu'en ayant une excellente opinion de son Seigneur. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois savoir qu'Allah tient sa promesse, qu'Allah est capable de toutes choses, qu'Allah est sage, qu'il est omniscient et omnipotent. Si ça a été retardé, c'est pour une sagesse, comme on le verra, Inch'Allah. Ça peut amener l'angoisse. J'ai demandé à Allah, il ne m'a pas répondu. Au point que certains abandonnent l'invocation. Et le prophète sallallahu nous a dit, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans ce qui est consigné dans les deux authentiques des imams al-Bukhari et Muslim, quiconque invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il va répondre. Sauf s'il est impatient. Sauf s'il est impatient. Dans la version de l'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde, selon Anas ibn Malik, ce jeune compagnon du prophète sallam qui a vécu avec lui pendant 10 ans, il a dit que le prophète sallam a dit, celui qui m'invoque, quiconque invoque Allah subhanahu wa ta'ala sera, donc, on lui répondra. Sauf s'il est impatient. On dit, mais qui est impatient? Il dit, c'est celui qui, il dit, j'ai invoqué, on ne m'a pas répondu. Et Ibn Qayyim disait, c'est comme quelqu'un qui plante, qui travaille la terre. Il y met les graines et il commence à l'arroser. Et puis il va, le lendemain, il n'a rien. Il dit finalement, non, ça n'a pas marché. Il abandonne. Non. Quand on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité, quand on croit à sa promesse, qui tient ses promesses, on n'a pas le droit de s'impatienter. Et pourtant, l'homme, comme il dit, Al-insana ajula. Allah dit dans la sourate 17, Al-Isra, l'homme est très certainement impatient. Ce Seigneur, donc, sait ce qu'il a créé, et l'homme peut désespérer. Ce désespoir, mes sœurs et mes frères, peut amener l'homme au plus bas degré. À cause de ce désespoir, parfois, on va voir des charlatans, des pseudo-marabouts, qui vont te promettre monts et merveilles. Et s'ils le savaient, ils ne seraient pas assis en train d'attendre tes francs CFA ou tes zéros. Certainement, ils le feraient pour eux-mêmes. Mais l'homme qui est désespéré est vraiment perdu. C'est l'un des plus grands péchés. L'un des plus grands péchés, c'est le désespéré d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la miséricorde d'Allah. Et donc, celui qui invoque Allah et qui s'impatiente, qui désespère, peut aller jusqu'à l'association à Allah, le pire des péchés. Il va voir des gens, il pense, il ne croit plus au destin, et il va certainement utiliser des moyens qui ont été interdits pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors il va demander, il va les faire, il va écouter les gens qui vont lui dire de sacrifier une vache blanche, ou alors un coq noir, ou je ne sais quoi d'autre, pour arriver à ce qu'il espère, et que ça va se réaliser comme si il ne croyait pas à Allah, et il pense que en faisant ceci, il va avoir ce qu'Allah ne lui a pas destiné. Donc c'est un sujet qui est très important. Le retard à l'exaucement. Le prophète alayhi salam nous a dit, Allah il s'étonne, comme ici à sa majesté, bien sûr qu'il sait tout. Allah s'étonne de la situation de ses serviteurs qui s'impatientent et qui sont anxieux pour une affaire et pourtant dont la délivrance est proche. Et le prophète sallam a rajouté, Allah sourit comme ici à sa majesté quand il voit son serviteur en train de désespérer alors que la délivrance est proche. Hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith rapporté donc par l'imam Ibn Majah, qu'Allah fasse miséricorde. Tout ceci pourquoi? Pour dire que la patience, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala amène donc à une récompense énorme, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a eu une vertu aussi vaste et aussi bénéfique que la patience. En principe, l'exaucement est fonction de la piété, en principe seulement.
Quand Habil, quand il a sacrifié et qu'Allah a accepté, que Caïn a sacrifié Qabil, les deux premiers fils d'Adam, quand ils ont sacrifié, Allah a accepté d'un et n'a pas accepté de l'autre. Et le jaloux, l'une des trois sources de tous les péchés, la jalousie. Le jaloux, comme Shaitan, ce qui l'a amené à refuser de se prosterner devant Allah, quand Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam. Et cette jalousie l'a amené à vouloir tuer son frère, Qabil, son frère Habil. Caïn a voulu tuer Abel. Et Abel lui a dit, certainement, Innama yataqabbalullah min al-muttaqin. Allah, en réalité, n'accepte que les pieux. N'accepte que les pieux. Surat 5, verset 27. Cela fait qu'on attend normalement que quand un pieux invoque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ce qu'il demande. Mais le plus pieux d'entre nous, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le plus pieux d'entre nous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il invoquait son Seigneur répondait. Mais il a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, j'ai invoqué mon Seigneur pour 3 choses. Il m'en a accordé 2. J'ai demandé à mon Seigneur que ma communauté ne disparaisse pas, ne soit pas sous le coup d'une famine généralisée qui la fasse disparaître. Il me l'a accordé. J'ai demandé à mon Seigneur que ma nation, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle ne périsse pas par la noyade, que la communauté entière, comme ce qui est arrivé au peuple de Nuh alayhi salam. Allah me l'a accepté. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que ma communauté ne connaisse pas de divergence, qu'ils ne divergent pas entre eux. Et Allah me l'a refusé. Allah me l'a refusé. Pour plusieurs raisons. Mais surtout parce qu'il est lui. Il sait ce que nous ne savons pas. Et on se rappelle toujours ce verset 216 de la sourate Al-Baqarah, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et dans la sourate 4 également, Allah dit subhanahu wa ta'ala, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors que Allah y a mis du bien. Sourate 4, les femmes, verset 19. La sourate 2, verset 216. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait, vous ne savez pas. Et pour lui montrer et nous montrer qu'il reste un homme. C'est pas lui qui décide. Et man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni, qui donc peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Que l'on sache que Mohammed, le meilleur des hommes que la terre a porté, reste un homme et qui ne peut rien pour lui-même. Et que son invocation est exaucée si Allah le veut. Mais Allah n'est l'obligé de personne. Allah n'est l'obligé de personne. Donc a priori, s'il y a un homme pieux, c'est forcément lui, sallallahu alayhi wa sallam, le plus pieux des prophètes et des messagers, le plus pieux donc des hommes. Et pourtant Allah a refusé d'exaucer une de ses demandes. Il n'est l'obligé de personne. Il faut faire attention en pensant donc que si Allah exauce, c'est que je suis bien. J'ai entendu, je vois des frères, en disant non, moi, si jamais je demande, Allah, il va exaucer. Oui, effectivement, Allah, il exauce. Il a promis par la bouche de son prophète sallam qu'il exauce 3 demandeurs en particulier. Donc, comme on a vu la semaine dernière, le dua de l'opprimé, l'invocation de l'opprimé. Saad ibn Abi Waqqas, un des 10 promis au paradis, dans le même hadith, il a été accusé par Abu Saad, qui a fait courir le bruit comme quoi il n'était pas juste, alors qu'il était gouverneur de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. Et Omar a envoyé Saad, il a rappelé, ensuite il a envoyé avec lui un émissaire pour vérifier ce dont les gens se plaignent. Voilà le gouverneur. Parce qu'il sera responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui va se passer et dont il est au courant. En tout cas, il doit se tenir au courant du maximum. Et c'était le cas d'Omar, radiallahu ta'ala. C'est pour ça peut-être qu'il fait partie de la première catégorie des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que son ombre.
l'imam juste. Il a envoyé un émissaire avec Saad pour aller enquêter sur place. C'est pas parce qu'il dit c'est Saad. Comme il le dit à Saad, ce n'est pas parce que tu es l'oncle maternel du prophète sallam que ta position vis-à-vis du prophète sallallahu sallam, en étant son oncle maternel, ne te trompe pas. Elle ne te trompe pas. On sera victime des conséquences de nos péchés. C'est pas parce que tu es l'oncle du prophète sallallahu sallam. Je dirais, c'est pas parce que tu te prétends descendant du prophète sallallahu sallam comme certains le prétendent, c'est pas ça qui va te sauver. Ne sais-tu pas que sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier, on a vu ça, hadith rapporté par l'imam Muslim, de prier pour sa mère. J'ai demandé la permission à Allah d'aller visiter, de prier pour ma mère, il a refusé. J'ai demandé la permission à Allah de visiter sa tombe, il a accepté. Et un homme est venu, qui est mon père? Où est mon père, plutôt? Dans une assemblée houleuse, entre guillemets, les gens posaient trop de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est dressé, il a dit, aujourd'hui, je réponds à toutes les questions. Si vous voulez, posez-moi toutes les questions. Et Omar ibn Khattab, qui a compris la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui posent des questions alors qu'Allah n'a pas révélé, des questions qui ne leur servent à rien, au moment de la révélation, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu peux la poser. Il y a Google. Tu vas trouver, même dans le live, beaucoup de personnes qui vont répondre. Des gens qui posent des questions qui ne servent à rien. Mais quand la révélation est là, Allah révèle. Et le pire des gens, c'est celui qui a posé les questions et que Allah qui a laissé les portes ouvertes, la chose ouverte, à cause de cela, Allah restreint. Comme celui qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, Allah vous a imposé, ya yuannasu. Oh, vous les gens, Allah vous a imposé le hajj. Fahujou, faites le hajj. Un homme qui s'élève, qui dit, chaque année, le prophète s'est mis en colère. Si j'avais dit chaque année, ce serait chaque année. Pourquoi les gens posent des questions alors que on ne leur a pas demandé? On serait là chaque année en train de faire le hajj. Et donc, ces gens qui posaient des questions, ce jour, l'homme s'est levé. Qui est mon père? Il a dit, c'est un tel. Contrairement à ce qu'il pouvait penser, donc c'est un enfant hors mariage. Ou alors, issu de l'adultère. Parce que le père n'était pas, si c'est ce qu'il voulait entendre, il l'a su. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même. Et ton père, c'est un tel. Il dit, où est mon père? Un autre demande, où est mon père? Il dit, ton père est en enfer. Ton père est en enfer. Et il dit, le mien aussi. Pour le consoler, comme pour le consoler. C'est pas parce que tu descends du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paraît-il, que tu prétends être un dieu ou un demi-dieu. Ceux qui ont pensé cela et qui sont morts dans cet état sont en enfer pour l'éternité. Donc ne te trompe pas. Ne sois pas orgueilleux par rapport à ta descendance pour laquelle tu n'as pas choisi. Oh, vous les gens, il y a eu un nasu. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Oh, vous les gens, nous vous avons créé, c'est-à-dire Allah seul, le nom de majesté. Allah seul vous a créé d'un homme et d'une femme et vous a réparti en groupes et tribus afin que vous entreconnaissiez. Le meilleur chez vous, le plus honoré d'entre vous, c'est le plus pieux d'entre vous. Allah est parfaitement informé. Il sait parfaitement tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe. Ni d'un non-arabe sur un arabe si ce n'est par la piété. Or, la piété a des caractéristiques. C'est de ne pas parler d'Allah avec des passions. La piété, c'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la piété, c'est d'avoir un comportement exemplaire et non un comportement déviant. Et donc, ta parenté, comme nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta parenté ne te servira à rien si ton comportement et ta foi ne t'ont pas avancé. Il dit, ô Fatima, bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demande-moi ce que tu veux ici, demain, au jour du jugement dernier donc, je ne pourrai rien pour toi. Et donc c'est ça, Ibn Abi Waqqas. C'était un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais, alhamdulillah, un croyant.
à qui Allah a promis le paradis, dans le fameux hadith qu'on appelle Al-Ashara Mubashirina bil Jannah, les 10 dont on a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Malgré cela, Omar a fait son enquête. Partout où ils étaient passés, les gens disaient que du bien de Saad. Un certain Abu Saad dit que Saad ibn Abu Waqqas n'est pas juste dans ses partages et dans ses jugements. Il a dit, Ya Allah, si ce qu'il dit est faux, fais-le vivre longtemps et qu'il ait un comportement de pervers. Cet homme vieux a vécu longtemps. Et vieux, il courait les jupons, entre guillemets, il courait derrière les petites filles. Et quand on dit « t'as pas honte », il dit ça c'est la malédiction de Saad. Donc Allah accepte effectivement des gens pieux. Allah accepte l'invocation de l'opprimé, comme on a vu la semaine dernière, parce que même s'il est pervers, parce que c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais si Allah ne l'accepte pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas pieux. Il faut faire attention. Si Allah accepte ton invocation, ça ne veut pas dire que tu es pieux non plus. Parce qu'il y a une sagesse. Ne vois-tu pas que Satan, sur lui ce qu'il mérite, a demandé à Allah de ne pas mourir, de ne pas aller tout de suite en enfer. Sourate 15, versets 37 et 38, il a demandé un délai à Allah. Et Allah lui a accordé. Allah a accordé à Satan, Allah a accepté l'invocation de Satan et de le laisser pour une sagesse connue. C'est pour qu'il ait encore plus de péchés, pour qu'il soit encore plus humilié et surtout une épreuve pour nous. Chacun d'entre nous a son Satan. S'il était mort, on serait tranquille. Mais on n'aurait peut-être pas le paradis. C'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout et qui peut tout. Et tout ce qu'il fait oscille entre sa bonté, sa miséricorde d'une part, sa sagesse qui elle est basée sur son omniscience qui conduisent tous deux à sa justice. Allah a accepté l'invocation de Satan. Donc fais attention ma sœur. C'est une tentation. Et beaucoup d'entre nous souvent se posent la question, comment se fait-il qu'Allah accorde à des pervers, à des gens qui ne croient même, qui disent ne pas croire en lui? Comment ils ont tant de choses? Et nous, pensent-ils, ou disent-ils, ou prétendent-ils, nous croyons? On n'a pas ça. Je me rappelle de cette femme qui dit, qui m'a dit un jour, ou qui a écrit un jour, je ne comprends pas, ma voisine, elle ne prie pas, elle ne porte pas de hijab. Moi, depuis un an, je prie. Depuis un an, je porte le hijab et je n'ai pas d'enfant, alors qu'elle a des enfants. C'est mal connaître Allah. C'est vraiment de l'ingratitude et de l'ignorance. Parce que tu as commencé à prier grâce à Allah, parce que tu t'es couverte grâce à Allah, et tu crois que tu as des droits sur Allah. Qu'Allah, certainement pas. Tu dois le remercier. Et ce que tu fais, ce n'est pas la meilleure façon de le remercier, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien. Donc les gens s'étonnent. Moi je te dis, lis un peu le Coran et tu verras. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhati al-imad. Les Ad étaient les premiers Arabes, ou les Arabes autochtones, comme on en a parlé, les Arabes du passé, les anciens Arabes plutôt, dans la série du samedi, sur le joyau de la prophétie. Les Arabes d'avant, les premiers Arabes qui ont disparu, les Ad, tu n'as pas vu comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont construit Iram, la ville la plus... qui est sans pareil. Les Samoud, c'est qu'ils les ont... Allah a détruit les Ad, il les a remplacés par les Samoud. Les Samoud, ils construisaient dans la pierre, dans les montagnes. C'est extraordinaire. Ils disent que c'était les plus puissants. Et Allah est plus puissant qu'eux. Et Allah les a détruits. Et ce n'est pas parce qu'Allah t'a favorisé, c'est plutôt une tentation. Comme une tentation, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit entre autres, dans la sourate Maryam, versets 77 à 80. Celui à qui Allah a donné ceci et cela, et qui pense qu'il en aura plus. Qu'Allah, demain certainement il verra.
C'est pas parce que tu as plus d'enfants que les autres. C'est pas parce que tu es plus grand que d'autres. C'est pas parce que tu as un QI élevé. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que Allah ne t'aime pas. Et c'est pas parce que tu as tout ça qu'Allah t'aime. Al-mal wal banoun zinatul hayati dunya. Les biens matériels et les enfants ne sont que des ornements de la vie de ce bas monde. Wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaba wa khayrun amala. Quant aux baqiyat, quant à ce qui reste, on dit l'adoration d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et bien d'autres, c'est ce qui reste. Al-baqiyatu salihat, les bonnes œuvres. Khayrun inda rabbika, auprès de ton Seigneur, sont bien mieux et doivent susciter plus d'espoir. Donc ne te trompe pas. C'est pas parce que tu as invoqué Allah qu'Allah te l'a accordé, et que tu as beaucoup d'enfants, et que tu as le poste que tu veux, que tu as les femmes que tu veux, que tu as l'époux idéal, que tes enfants sont tous diplômés, sortis de l'université de Harvard, ou je ne sais quoi d'autre. Alors tu es heureux. C'est pas pour très longtemps. Est-ce que tu vas remercier Allah par rapport à ce qu'il t'a donné? Est-ce qu'il va te le reconnaître? Est-ce qu'il va t'humilier devant lui? Ou alors, tu vas être orgueilleux. Et Ibn Mas'ud nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne rentre pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil. Tu te crois meilleur que les autres? Non. Non. Tu n'es certainement pas meilleur qu'eux. C'est l'orgueil qui a mené, entre autres, Satan en enfer. On a a'udhu billah, je suis meilleur qu'eux. Je suis meilleur que Adam, parce que tu m'as créé de... Il n'a pas dit je me suis créé. Parce que tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. Donc la règle, c'est qu'en général, Allah accepte des pieux. C'est le cas également, surtout le doigt de l'opprimé, comme on en a parlé. Mais ce n'est pas parce qu'Allah n'a pas accepté ou a retardé ce que tu as dit, ce que tu lui as demandé. Et pourtant, il te l'a promis, et sa promesse est vraie, qu'Allah ne t'aime pas, et qui te dit qu'il n'a pas accepté ton doigt. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'a déjà vu, nous a informé de son Seigneur subhanahu wa ta'ala qu'il n'y a aucun musulman qui demande ce qu'il demande sur terre et qui ne soit pas un péché ou qui ne conduise pas à un péché sans qu'Allah lui réponde. Au moins de trois façons. Soit Allah lui donne ce qu'il aime, ce qu'il demande. Soit Allah lui donne autre chose que ce qu'il demande, ou alors Allah lui enlève un mal qu'il avait prédestiné dans ce qu'on appelle le destin suspendu. S'il me demande, dit Allah aux anges, enlève-lui ce mal. C'est pour cela qu'il faut comprendre. C'est ce dont Allah parle dans la sourate 13, verset 39. C'est comme ça que les savants l'expliquent. Il est suspendu. Allah dit aux anges, s'il me demande ceci, enlève-lui cela. Parce qu'il m'a demandé ça, parce qu'Allah sait, parce qu'il est miséricordieux. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, va répondre. Il a promis, il va le répondre. Ou alors il te le garde pour le jour du jugement dernier, le jour où tu en auras besoin le plus. Comment alors peux-tu prétendre qu'Allah n'a pas répondu à ton invocation? Et on comprend mieux pourquoi le prophète sallam dit, il sera répondu tant qu'il ne s'impatiente pas en disant j'ai demandé, Allah ne m'a pas donné. Comment? Sachant ce que nous avons vu, que Allah te le garde, il t'enlève un malheur. Il te donne autre chose que ce que tu demandes. Par miséricorde, par sagesse et par omniscience. Ou alors il te garde pour le jour du jugement dernier où tu en auras besoin le plus. Comment peux-tu dire qu'Allah ne t'a pas répondu? Tu veux douter, ou tu doutes de la sagesse d'Allah et de la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Parce qu'Allah est la vérité elle-même. Et que ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, c'est le faux. وأن الله هو العلي الكبير. Et c'est Allah l'élevé subhanahu wa ta'ala, le grand. Donc ça, ce n'est que l'introduction. Jamais ne désespère d'Allah, ne dis pas ce que tu ne sais pas. Parce que demain, tu as dit le contraire. Si demain, Allah te dit, voilà mon serviteur, tu m'avais invoqué, voilà ce que je t'ai gardé. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu as menti sur Allah.
Mon serviteur, voilà, tu m'avais invoqué, n'est-ce pas? C'est à cause de cela que j'étais, quand tu vas t'informer, c'est à cause de cela que je t'ai enlevé ce malheur-là. Ou je t'ai donné ça en remplacement de. Donc, il ne faut pas dire qu'Allah ne m'a pas exaucé. Mais simplement, Allah a retardé pour une sagesse. Une sagesse. Et il t'a répondu, et il te répondra. Parce que sa promesse est vraie. Alors, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala qui est riche, il ne t'a pas répondu pour plusieurs raisons. Pour plusieurs sagesses plutôt. Une des sagesses, et peut-être une des plus importantes, c'est pour te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu vas patienter ou pas? Atasbiroun. Est-ce que vous allez patienter? Nous avons dit la patience, c'est l'une des vertus les plus vastes et les plus utiles qu'Allah donne. Et l'homme est très peu patient. Surat 17, verset 11. L'homme est très peu patient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette patience soit mise à l'épreuve. Ne sais-tu pas qu'un prophète, Ayyub alayhi salam, est resté, on dit, pendant 18 ans. Pourtant, ce n'était pas à cause de ses péchés. Malade. Au point qu'il n'y avait pas un centimètre carré de sa peau qui n'était pas touché. Ne sais-tu pas que des prophètes ont été tués? Ne sais-tu pas que les prophètes ont passé la nuit, des mois, sans manger de la viande? Ne sais-tu pas que les prophètes ont été blessés dans la guerre? Je pense en particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce qu'Allah ne les aime pas. Cette patience, Allah t'éprouve. Et c'est pour cela peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce très beau hadith connu, il disait souvent, ou il a dit plutôt, Ajaban li amr al-mu'min. La situation du croyant m'étonnera toujours. Tout ce qui lui arrive est du bien. Et ceci n'arrive qu'au croyant. Quand il arrive une chose qu'il aime, il remercie Allah. Et ceci est compté comme du bien pour lui. Et s'il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente. Et ceci est compté comme du bien. Cette patience, bien sûr, n'est pas facile. Elle n'est donnée qu'aux gens qui sont vraiment croyants, aux vrais croyants. C'est pour te tester. Est-ce que tu as persévéré pour qu'Allah te recommande? Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dans la sourate 39, verset 10, Allah dit, certainement, nous allons, les patients auront un salaire sans compter. Et on peut le traduire également, bighayri hisab, sans être jugé. Mais ça, c'est les patients. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, cette patience. Et donc, Allah va t'éprouver. Il va retarder l'exaucement de ta demande. Et les savants, c'est le meilleur moment d'adoration. L'attente de la réalisation de ce que tu aimes. L'attente. C'est l'objectif même de l'adoration. Tout le temps que tu attends, n'est-ce pas, pour faire la prière, tu es compté comme si c'était en prière. Tout le temps que tu attends que Allah exauce tes prières est compté comme si tu adorais Allah subhanahu wa ta'ala sans te révolter, sans revenir en arrière, sans cesser d'adorer Allah. La sœur peut-être se reconnaîtra et qui dit que moi je voulais des enfants, je voulais me marier, je voulais avoir des enfants et je me levais la nuit et je jeûnais. Mais maintenant j'ai arrêté. Qui a perdu? C'est toi, ma sœur. Tu as désespéré d'Allah. Tu as douté qu'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait te donner. Tu as oublié que la mère de Yahya était stérile. La femme de Zacharia. Tu as oublié que Sarah a eu un enfant alors qu'elle avait plus de 100 ans, d'après les historiens. C'est mal connaître ton Seigneur. C'est mal connaître notre Seigneur. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta patience sera éprouvée. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala reconnaisse, que les gens reconnaissent l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa parfaite justice quand il va te récompenser pour voir les patients et les menteurs. J'adore Allah quand tout va bien. Et quand je n'ai pas ce que je cherche, alors j'adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah nous en préserve. C'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah t'éprouve. Est-ce que tu es patient? Parce que le goût est différent. Quand tu es patient parce que tu es convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala va
et répondre à ton invocation. Alors très certainement, quand tu vas te le donner, il te le donne, comme le dit Soufiane al-Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, de la génération de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit que l'invocation a un goût. Il a un goût. Allah te donne plus que ce que tu demandes. Imaginons qu'Allah te demande après un certain temps, qu'il te donne après un certain temps. Sa satisfaction est encore meilleure. Qu'est-ce que tu peux demander de plus que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah te donne non seulement ce que tu demandes, mais en plus le fait que tu es patienté, ça va t'amener à des degrés des gens qui sont rapprochés d'Allah. Et le goût qu'Allah va donner, Ibn Taymiyyah, qu'elle fasse miséricorde, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant entre guillemets. Tu ne peux pas faire les choses pour Allah sans qu'Allah ne te donne, sans qu'Allah ne te récompense. C'est pour cela qu'il est inquiétant quand tu pries, quand tu jeûnes et que ton comportement ne change pas. Crains que Allah ne l'ait pas accepté. Parce que Allah, il te récompense par ce qu'il t'a donné. Tu as patienté pour Allah, alors très certainement, un jour viendra où tu diras Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors quel que soit ce que tu donnes à Allah, qui lui appartient, tout appartient à Allah. Mais le fait que tu aies consacré un peu de temps, un peu de ta personne, un peu de ce qu'il t'a confié, tu as donné à plus nécessiteux, Allah va te récompenser. C'est pour cela qu'après avoir donné du temps ou après la prière ou autre chose, tu dois être satisfait d'Allah, de t'avoir permis de rechercher sa satisfaction et sa promesse, il va la réaliser. La satisfaction d'Allah sera l'objectif de tout croyant. Est-ce que tu ne vas pas patienter pour avoir la satisfaction d'Allah? Si tu as la satisfaction d'Allah, tu as tout gagné. Si tu n'as pas la satisfaction d'Allah, tu as tout perdu. Recherche la satisfaction de qui tu veux. Autre que Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne la trouveras pas. Réunis le monde entier, jamais tu ne pourras satisfaire tout le monde. Mais si tu satisfais Allah subhanahu wa ta'ala qui te rend satisfaisant et satisfait de ce qu'il t'a décrété, et très certainement tu seras heureux, ici et dans l'au-delà. Mais ça n'arrive que parce que tu as été éprouvé. Allah te fait retarder la récompense pour t'élever à un degré qui fasse partie des gens les plus rapprochés. Cette attente, même si c'était pas nuisible, en réalité, c'est tout le gain. Tout cela t'est compté comme si tu adorais Allah subhanahu wa ta'ala et effectivement tu l'adores. Certains anciens disaient, je n'ai jamais été aussi confiant que quand on m'a dit qu'il ne restait plus rien. Ils arrivaient chez eux, ils demandaient est-ce qu'il y a de quoi manger? Ils disent non, il n'y a rien. Et ils disaient qu'à ce moment-là, je sais que mon risque, Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, Allah est celui qui pourvoit tous les besoins et qui possède toute la grandeur et toute la force. Il ne va pas me laisser tomber. Si on me dit qu'il n'y a rien, alors là, je suis sûr que bientôt il y aura quelque chose. Je suis sûr. Allah n'a rien repris. Allah n'a rien pris sans te redonner. Allah t'a fait attendre, il va te donner. Allah t'a rabaissé, si tu reviens, c'est pour que tu reviennes vers lui, pour qu'il t'élève. Ne vois-tu pas qu'il te reprend même la vie pour te la redonner? De suite, ou presque. Et pour l'éternité. Soit au paradis, qu'Allah nous compte parmi eux, soit dans l'enfer, pour un certain temps, et ensuite au paradis, soit alors au paradis pour l'éternité, ou alors en enfer pour l'éternité. Allah, il est riche, il n'a besoin de rien. Et donc, s'il te reprend quelque chose, ça lui appartient. Mais c'est pour te le redonner. Après la santé, après la maladie plutôt, il te donne la santé. Après la tristesse, il te donne la joie. Après la pauvreté, il te donne l'aisance. Parce que tout, Allah se passe de tout. Parce que Allah se suffit à lui-même. Parce que Allah est riche. Ya ayyuhan nas antum al-fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Oh vous les gens, vous êtes ça.
des indigents, tous indigents vis-à-vis d'Allah. Allah, il est le riche, celui qui se passe de tout, le digne des louanges. Sourate 35, verset 15. Verset 15. Ô vous les gens, c'est cette sourate donc qui est Ghafir. Verset 15. Ô vous les gens, tous les gens, Ya ayyuhan nasu. Tous les gens, hommes et djinns réunis, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. Donc si Allah te... Encore, Soufiane, Al-Thawri, qu'il fasse miséricorde, il dit que si Allah ne te donne pas, c'est du bien pour toi, parce qu'il n'est pas avare. Parce que, c'est pas parce qu'il n'en a pas. S'il ne te le donne pas, c'est bien pour une raison. C'est un don. Le fait que Allah ne te donne pas est un don, est une donation. Parce qu'il va te donner certainement mieux, puisqu'il est riche. Puisque tout autre que lui est pauvre. Et qu'il en a, il a dépensé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Abu Huraira, consigné dans les deux authentiques. Ne vois-tu pas que Allah, depuis qu'il a créé, n'a pas cessé de dépenser. Et sa main droite est tout aussi remplie. Ça n'a rien enlevé à ce qu'il possède. Toi, tes parents, tes grands-parents, les premiers comme les derniers, et ceux qui viendront après. Tout ceci, c'est Allah qui pourvoit à tous les besoins sans exception. Et donc, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas ce que tu demandes, c'est pour ton bien. C'est là où intervient la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala chez le serviteur qui sait que Allah il est sage. Si Allah ne t'a pas donné, c'est pas par avarice. Si Allah ne t'a pas donné, c'est pas parce qu'il n'en a pas. Si tous les hommes et les djinns réunis, du premier au dernier, sur une seule partie de la terre ou la même partie de la terre, et que chacun demande à Allah ce qu'il veut et qu'il donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amènerait rien à ce qu'il possède. Pas plus que l'aiguille trempée dans l'eau de mer peut diminuer la quantité d'eau quand tu vas la retirer. Hadith rapporté par l'imam muslim, d'après Abu Dhar, qu'Allah l'agrée. Alors si Allah ne te donne pas, c'est qu'elle a une raison, une bonne raison. Et c'est pour ton bien, c'est un don, disait Soufiane. Et il est connu à Thawri, il fait partie des pieux prédécesseurs qui ont compris, qui ont connu, grâce à Allah, leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les gens qui ont connu Allah subhanahu wa ta'ala, il y a cet homme qui n'est pas souvent mentionné, mais dont la phrase est souvent mentionnée, si Allah me donne, je suis content. S'il me donne ce que je demande, je suis content. Si Allah ne me donne pas, je suis 10 fois plus content. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Allah ne me donne pas, c'est que je suis 10 fois plus content. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que si Allah me donne ce que je veux, ce que j'aime. Mais si Allah ne me donne pas, c'est qu'Allah me donne ce que lui, il aime. Allah sait et on ne sait pas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. La sagesse d'Allah est parfaite. Il y a des choses qu'il fait parce qu'il sait tout. Il y a des choses qu'il ne fait pas parce qu'il sait tout. Il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Je prends cet exemple que j'aime beaucoup, dans la sourate 18 que vous lisez tous les vendredis. Quand Moussa a rencontré le Khidr, grâce à Allah qui l'a éprouvé, et le Khidr qui lui a dit, sourate 18, verset 60 et suivant, Khidr qui lui dit, tu ne seras pas patient à ma compagnie. Comment pourrais-tu être patient pour accepter les choses dont tu n'as pas l'explication? Vous connaissez l'histoire, ou en tout cas, on peut la réviser dans cette sourate Al-Kahf, sourate 18, verset 60 et suivant. Il ne sera pas effectivement patient. Et ensuite, Al-Khidr, avant de se quitter, va lui donner l'explication de pourquoi il n'a pas été patient. Il lui donne dans les versets 79 et 80 l'explication de pourquoi il a fait des brèches dans le bateau. Pourquoi il a fait des brèches dans le bateau? Parce que le bateau appartenait à des pauvres. Devant eux, il y avait un roi injuste, avec des pirates qui confisquaient tous les bateaux en bon état. Il a voulu qu'il y ait des brèches pour que le bateau échappe. Effectivement, Moïse se rappelle, ils sont arrivés, ils ont vu de très beaux bateaux. Et le leur, quand ils l'ont inspecté, ils ont vu des brèches. Ils se sont donc dit, ce bateau n'est pas bon pour nous.
C'est ainsi qu'Allah a sauvé le bateau des pêcheurs. Encore plus corsé est l'histoire de cet enfant qu'Al-Khidr a tué et Moussa de se révolter à juste titre. Comment tu tues un enfant qui n'a rien fait, un innocent? Tu viens de faire un crime horrible. Voilà la position de quelqu'un qui connaît Allah et qui aime Allah. Ordonner le bien, interdire le mal. Par la main, il ne pouvait pas, au moins par la langue. Parce que Allah dit, celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Il l'a dit aux fils d'Israël. Coran, Surat 5, verset 32. Donc tuer un enfant de surcroît, un innocent, c'est grave. Al-Khidr, dans le verset 80, va lui dire, quant à l'enfant, ses deux parents étaient de croyants. De ce que Allah m'a enseigné, et que je ne savais pas toi non plus, c'est que cet enfant, s'il avait grandi, il allait être la cause de leur perte de foi. Et voilà la véritable preuve. L'épreuve n'est pas que tu perds ce qui ne t'appartient pas. L'épreuve, ce n'est pas que tu perdes ta maison, que tu perdes dans un incendie ou dans autre chose, ou que tu perdes ta voiture, ou que tu perdes des biens matériels. Tant que ça ne touche pas à ta foi, l'épreuve est légère. Allah va te le reconstituer. Mais l'épreuve, la vraie épreuve, c'est ce qui va t'amener à perdre la foi. Et c'est souvent, et on ne remercie jamais assez Allah, et on est injuste vis-à-vis d'Allah. Et pourquoi Allah ne répond pas à mon invocation? Il dit donc que cet enfant allait être mécréant, a dit le prophète sallam dans l'explication. Il allait entraîner ses deux parents dans la mécréance, et tous trois donc en enfer. Et Allah a voulu sauver cet enfant, sauver ces deux croyants en reprenant l'enfant, l'âme de l'enfant, en leur donnant un enfant meilleur qui va les aider dans l'adoration d'Allah. Allah sait, et toi tu ne sais pas. Verset 216 de la sourate Al-Baqarah 2, verset 19 de la sourate 4. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, et toi tu ne sais pas. Il se peut que tu n'aimes pas une chose, mais que Allah y ait mis un grand bien. Quand tu es croyant, tu le comprends. Les larmes coulent, le cœur est gros, mais on dit d'Allah que du bien. Et le hadith donc que l'imam Muslim a rapporté d'Abu Huraira, où le prophète sallam dit, Allah, quiconque invoque Allah, il répond. Sauf si ça va conduire à un mal, à un péché, comme le fait de couper les liens de sang, les liens de parenté. Ou de s'impatienter dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim. Sauf si ça va conduire, et Allah sait que ça va conduire. Tu demandes de l'argent, tu demandes cette position, mieux que toi à demander. Le prophète sallam, Abu Dhar, un compagnon réputé ascète, a demandé au prophète sallam la fonction de gouverneur. Il a tapoté sur sa poitrine et dit, Abu Dhar, tu es un homme faible. Cette fonction amène l'humiliation pour celui qui ne peut pas, qui ne l'honore pas la fonction. Pourtant, Abu Dhar est connu, est respecté. Il fait partie des compagnons du prophète sallam pour qui on espère le paradis et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu veux ça pour faire du bien, mais les conséquences, tu ne sais pas ça. Et les conséquences vont t'amener peut-être en enfer, malheureusement billah. La conséquence du fait d'être gouverneur va peut-être t'amener ou d'une quelconque fonction que tu recherches. C'est peut-être pour ça que le prophète nous a dit, nous on ne donne pas le pouvoir à celui qui le réclame. Ça va t'amener peut-être à l'orgueil. Ça va t'amener peut-être à l'injustice qui sera des ténèbres le jour du jugement dernier. Ittaqu dhulm, a dit le prophète sallam. Craignez l'injustice. L'injustice, c'est des ténèbres au jour du jugement dernier. Tu n'as pas bougé d'un pas sans rendre aux gens qui ont été opprimés, les gens qui ont été injustement traités. On va prendre tes bonnes actions, si tu en as, on va leur donner. Et si tu n'en as pas, on va prendre de leur péché, l'équivalent, et on va te le mettre dessus. Et donc, toi, ta destination sera, même si elle est temporaire peut-être, ta destination sera l'enfer. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher
Allah sait ce que tu ne sais pas. Non, non, moi je me connais, moi je vais être droit. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu pour savoir? Et Allah sait. Qui es-tu pour connaître ce qu'Allah ne t'a pas enseigné? C'est Allah qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allama al-insana ma lam ya'lam. Verset 5 de la sourate 96. Allama al-insana ma lam ya'lam. Tu ne savais pas. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a sorti des ventres de vos mères et vous ne saviez rien. Donc tu ne sais pas. Et ensuite, tu nous as donné ce qu'il nous a donné afin qu'on soit reconnaissant. Sourate 16, verset 78. Donc tu es prétentieux. Moi, je ferais ça. Moi, si j'avais ça, je ferais ça. Pur mensonge. Allah seul sait ce qui n'est pas. Si ça avait été, ce que ce serait. Au lieu de remercier Allah d'avoir repris cet enfant, au lieu de remercier Allah d'avoir eu ces brèches dans le bateau, parce que c'est pour te protéger, c'est pour ton bien, et Allah sait, et toi tu ne sais pas. Il se peut que tu détestes une chose, et Allah y a mis un très grand bien. C'est la sagesse d'Allah, qui avec son omniscience amène sa justice, subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne fait pas une chose, c'est pas parce qu'il ne peut pas. Il est aziz, dhu quwwatin matin. Allah est l'omnipotent. Rien ne peut s'opposer à ce qu'Allah veut. Et ce qu'Allah veut va se réaliser. Et ce qu'il ne veut pas ne va pas se réaliser. Le malheureux, c'est qui? C'est celui qui veut atteindre quelque chose qu'Allah ne veut pas. Si Allah ne veut pas, je ne dis pas qu'il n'aime pas, si Allah ne veut pas, jamais tu ne saurais atteindre ce que tu cherches. Ça me rappelle l'histoire de cet homme qui voulait une femme. Il voulait l'épouser et son nombreux. Il a dit, oh mon Dieu, accorde-moi la main de cette femme. S'il y a du bien dedans, il a précisé. Et s'il n'y a pas de bien dedans, mets du bien dedans, accorde-la moi quand même. Malgré qu'il n'y a pas de bien, mets du bien, accorde-la moi. J'ai rencontré cet homme, et je lui ai demandé, c'est toi qui as dit ça? Parce que ça m'a été relaté par quelqu'un de confiance. J'étais avec cet homme qui m'a présenté, il dit, voilà l'homme qui a invoqué Allah en lui demandant, même s'il n'y a pas de bien dedans, de lui donner quand même. Je lui ai dit, c'est toi qui as dit ça? Il m'a dit oui. J'ai dit, comment ça va? Il dit, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est toi qui sais. Est-ce que tu sais ou c'est Allah qui sait? Effectivement, elle a réuni toutes les qualités apparentes. Mais dans votre union, c'est ce que je dis souvent, parfois à mes jeunes frères et sœurs, tu peux être pieux, peut-être le plus pieux d'entre nous. Elle peut être pieuse, peut-être la plus pieuse d'entre nous. Mais dans l'union des deux, il se peut qu'il n'y ait pas de bien dedans. On ne comprend pas. On désespère presque. Mais Allah sait, on ne sait pas. La sagesse d'Allah englobe toutes choses. Le retardement de l'exaucement, le retard de l'exaucement, te prouve une chose également, très très importante, disent les savants. C'est ta pauvreté, on a dit. C'est ton humilité. La plus grande richesse de l'homme, c'est de savoir qu'il est pauvre. La plus grande position de l'homme, c'est de savoir qu'il est faible et qu'il est impuissant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le hawqala, comme disent les savants, la hawla wa la quwwata illa billah, les gens de science appellent ça le hawqala. Il y a de force et de puissance que par Allah, c'est par là que tu deviens fort. Toi qui te prétendais, qui pensais que tu pouvais, tu te retrouves dans une position où tu ne peux rien. C'est peut-être pour ça. Pour une fois, tu seras sincère. Allah dit, qui est-ce qui répond à l'angoissé? Pas au déprimé. À l'impuissant. Qui est-ce qui lui répond? C'est Allah. C'est lui qui lui répond. Parce qu'à ce moment, c'est là où il est le plus sincère. Allah va t'amener à la sincérité, à l'attente de l'adoration, à l'attente de la réponse, et enfin une adoration. Et là où tu es le plus proche d'Allah, c'est quand tu es sincère. Et Allah n'accepte que les gens qui sont sincères.
Dans le verset 62 de la sourate 27, Allah dit, et qui répond? À l'impuissant, celui qui se sent impuissant. Parce que tu sais que toute la puissance appartient à Allah. Toute la puissance appartient à Allah. Et quand tu vois que tu peux rien, et que tu es au bord du précipice, où tu vas te noyer, où personne ne peut te sauver si ce n'est Allah, là tu connais ton Seigneur. Et cette position t'a amené dans une situation qui est bien meilleure pour toi que celle que tu imagines et que tu espérais. Être dans ton lit, dans ton confort, et je ne sais quoi, il te manque rien, sauf l'essentiel qui est la foi. Allah a promis de te répondre, il va te répondre. L'humilité, le fait de savoir que toi, Allah seul sait, et que toi, tu ne sais pas. La pauvreté, le dénuement, t'amène à une position que personne d'autre ne peut t'amener si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et t'amène également à une position qui est extraordinaire. C'est celle de te remettre en cause. C'est celle de te remettre en cause en ce sens que si il y a un retard dans la réponse que tu attends, soit tu penses du mal d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Et si tu meurs dans cet état, comme nous a mis en garde le prophète sallam, alors tu es perdu. Parce que c'est un très grand péché. Pourquoi Allah ne me donne pas ceci? Mais le fait que tu te remettes en cause, voilà où tu as gagné. On dit qu'un homme a invoqué Allah, invoqué. Il n'a rien eu. Mais le moment où il s'est dit, Allah dit vrai, c'est moi qui suis fautif, Allah l'a exaucé. Parce que tu dois, les meilleurs d'entre nous, les prophètes Yunus, qu'est-ce qu'ils disaient? La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Pas une divinité en dehors, digne d'adoration en dehors de toi, oh Allah, je faisais partie des injustes. Abu Bakr dit la même chose que le prophète lui a enseigné. Et je reviens souvent, quand il dit Ya Rasulallah, enseigne-moi quelque chose que je veux dire dans la prière, il dit, dis donc, Allahumma inni zalamtu nafsi. Oh Allah, je me suis fait outragement tort. J'ai été injuste vis-à-vis de moi-même. Zulman kathira, beaucoup d'injustice. Kabira, énorme injustice. Voilà, yaghfiru dhunuba illa anta. Personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Faghfirli maghfiratan min indik. Pardonne-moi un pardon qui vient de chez toi. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafur rahim, c'est toi qui es celui qui pardonne et le miséricordieux. Tu n'as pas dit ça sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne. Parce que Allah dit vrai. Udeuni yastajibu lakum. Invoquez-moi, je vais vous répondre. Alors il y a peut-être l'obstacle, notamment par tes péchés. Comme qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam dans le hadith qu'on a vu, rapporté par l'imam muslim, un homme qui fait un voyage long, avec des cheveux ébouriffés, et qui lève les mains. Ya Rab, Seigneur, Seigneur. Et ce qu'il mange est haram. Ce qu'il boit est haram. Ce qu'il mange est haram. Ce qu'il porte est haram. Comment est-ce qu'il va être exaucé? Comment il va être exaucé? Et tu dois te dire, Allah dit vrai. Allah a dit après la bataille de Uhud, la deuxième, où Allah a éduqué les croyants, il a recruté 70 martyrs parmi eux, qu'Allah les agrée. Quand les vivants ont demandé à Allah pourquoi il a donné la victoire, ou la supériorité plutôt, parce que la victoire est toujours du côté des croyants, malgré les apparences. Comment ils ont tant perdu. Dans la sourate 3, qui est presque une bonne partie est dédiée à cette bataille-là. On verra, Inch'Allah, un samedi, si Allah le veut bien. Quand ils demandent d'où ça vient, Allah dit dans le verset 165 de la sourate 3, dis-leur, ya Muhammad, ça vient de vous-même. Allah est juste. Vous croyez que Allah, d'abord, premièrement,
On ne l'interroge pas sur ce qu'il fait. Verset 23 de la sourate 21 des prophètes. Verset 23. On ne demande pas à Allah. Et nous, on sera interrogé. Pourquoi Allah a fait ça? C'est un manque de pudeur, c'est un manque de respect, c'est un manque d'éducation. Et pourtant, nous le faisons presque tous. Pourquoi Allah ne m'a pas donné ça? Pourquoi Allah a fait ça? Comme si Allah te devait quoi que ce soit. Comme si Allah te devait quoi que ce soit. Un jour, le professeur Sallam était accompagné d'un jeune intelligent, Mu'adh ibn Jabal. Connu, il a dit, le savant de cette communauté, c'est Mu'adh ibn Jabal. Il était jeune. Il était avec le professeur Sallam qui lui a dit, attends-moi ici. Il est parti. Et il a dit, il a tellement duré que j'ai craint qu'Allah lui ait repris la vie. J'ai failli aller le chercher. Et je me suis rappelé qu'il m'a dit, ne bouge pas. Et quand il est revenu, de là où il était parti, il a dit, ya Mu'adh, il dit, labayka ya Rasulallah, me voici au messager d'Allah. Il dit, ya Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs. Allah et son messager en savent, plus que moi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ça, c'est bien sûr quand le professeur sallam était vivant. Aujourd'hui, on demande aux gens, et ceci, il dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Non. Le professeur sallam ne sait plus. Il est mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sallallahu alayhi wa sallam, tu crois qu'il vit? Il a une vie particulière, comme les martyrs ont une vie particulière dans les oiseaux du paradis. Les prophètes sont en train, il dit, pendant le voyage nocturne, je suis passé, j'ai vu la tombe de Moïse, il est en train de prier dans sa tombe. Le prophète sallam prie dans sa tombe, comme les prophètes. Allah a interdit aux termites ou aux animaux de la terre de manger leur chair. Donc ils ont une vie particulière, comme les martyrs ont une vie particulière dans les oiseaux verts du paradis. Mais tu ne dois pas dire Allah et son messager le savent. Son messager le savait parce qu'Allah le lui révélait. Aujourd'hui, tu n'as pas à dire Allah et son messager le savent, ma sœur, mon frère. Tu penses avoir compris, mais peut-être que ce que tu dis peut te faire tomber dans l'enfer, la tête la première, qu'Allah nous en préserve. Le messager ne sait plus. Il ne savait que ce qu'Allah lui enseignait, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait la vérité, parce que la vérité vient de ton Seigneur. Mais il n'était qu'un homme, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre nous, certes. Sans discussion. Il dit à Mu'adh, il dit, labayka ya Rasulallah, me voici au messager d'Allah. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il dit, Allah et son messager le savent plus. Il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Surat 51, Dhariyat, verset 56. Jusqu'à la fin du verset. Il a dit à Mu'adh, il dit labayka ya Rasulallah, me voici au messager d'Allah. De façon polie, comme un pèlerin qui va se présenter en habit de pèlerinage, soit de la Umrah, soit pour le Hajj. Labayk Allahumma labayk. Me voici, Seigneur, à ta disposition. Et il dit, labayka ya Rasulallah, me voici, il dit, est-ce que tu connais le droit du serviteur sur Allah? Il dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son Seigneur, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, le droit du serviteur sur Allah, c'est que s'il l'adore sans rien lui associer, qu'Allah ne le châtie pas. C'est ton seul droit sur Allah. J'ai fait ceci, je prie tous les jours, je jeûne, je me lève la nuit. Et pourquoi Allah ne me donne pas ça? Parce que tu crois qu'Allah ne t'a pas assez donné? Tu crois que ce qu'Allah te donne, c'est ton droit? Pauvre ignorant. Pauvre ignorant. Si Allah te demandait son droit, tu n'en serais pas capable. Pauvre ignorant. Ton seul droit sur Allah, c'est que si tu l'adores sans rien lui associer, et c'est ce qu'on espère pour chacun d'entre nous, qu'il ne te châtie pas. Ton seul droit sur Allah. Alors, prétentieux, irrespectueux que nous sommes, on va demander à Allah pourquoi je fais ceci, je fais cela. Je prie pour Allah. J'aime bien cette expression. Moi, je prie Allah.
Oui. Mais tu pries pour Allah? Non. Tu pries Allah. Je jeûne pour Allah? Non, tu ne jeûnes pas pour Allah. Tu jeûnes pour toi-même, pour plaire à Allah. Mais ce n'est pas pour Allah. Allah se passe de tout. C'est toi qui as besoin d'Allah. Donc penser que tu as un droit sur Allah, c'est signe d'ignorance et même d'orgueil. Allah, tu dois quoi? C'est pour cela parfois, et c'est pas bon signe, mes frères et sœurs. Tu promets à Allah, si tu me donnes ça, je te donne ça. Ah oui? Et si tu me donnes pas ça, donc je te donne pas ça. Qui es-tu pour discuter avec Allah? Tout ce qu'il t'a donné, tu n'en es pas conscient. Et tu crois qu'en voulant, si tu me donnes ça, je vais jeûner 2 mois consécutifs. Qui te permet de jeûner? Qui te donne la vie? Si tu me fais ça, je te fais ça. C'est tout simplement irrespectueux. Tu remercies Allah parce qu'il t'a et tu dois le remercier. Et Satan avait raison quand il disait tu trouveras Allah, Seigneur, tu trouveras très peu de tes serviteurs reconnaissants. On n'est pas assez reconnaissant, on ne le sera jamais. Et donc le fait que tu te remettes en cause, Allah, quand le prophète sallam lui a demandé, quand on l'a demandé plutôt au prophète, alayhi salatu sallam, après Uhud, d'où ça vient que Allah nous ait éprouvés par des polythéistes, il dit, ça vient de vous-même. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Surat 35, encore, Ghafir, verset 45, Surat 16, verset 61. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Surat Shura 42, verset 30. Tout ce qui vous arrive, ça vient de vous-même. Et Allah vous pardonne beaucoup. Wa yu'afu an kathira. Allah dit dans la Sourate 30, verset 36, presque la même chose. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait. Et Allah est miséricordieux. Et donc, à ce moment-là, tu réalises que si Allah ne t'a pas écouté, si Allah n'a pas répondu comme toi tu l'attends, en fait, il a peut-être répondu. Si Allah n'a pas répondu, c'est à cause de tes péchés. Et tu multiplies, tu implores Allah de te pardonner. C'est pour cela que souvent on trouve, même les prophètes en train de demander pardon à Allah. C'est l'une des invocations qui vient le plus. Pardonner à Allah, regardez à côté de toi. Est-ce que les anciens, quand leur monture refusaient, ils veulent monter sur un cheval. Et il se trouve que le cheval fait des manières, les empêche de monter. Ils se disent qu'est-ce qu'Allah a voulu me faire passer comme message. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, dans son livre Péché et guérison, Dawa Dawa, il raconte qu'un homme est sorti et un chien a aboyé. Il n'a pas dit tais-toi, chien. Il est rentré chez lui, il est revenu sur ses pas. Il a fait les ablutions, il a fait 2 rakats. Il est ressorti, le chien n'a pas aboyé. On dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit parce que quand le chien a aboyé, je me suis rappelé d'un péché que j'avais oublié, pour lequel je ne me suis pas repenti. Dans le même livre, peut-être même à la même page, Ibn Qayyim, il nous rappelle qu'il y a un homme qui voulait participer à la guerre pour Allah, à l'effort pour Allah. Et il n'a pas pu. En rêve, il lui a été montré que si tu étais parti, tu aurais été fait captif et tu aurais changé de religion. C'est-à-dire que tu aurais tout perdu. La vie de ce bas monde est dans l'au-delà, surtout. Allah sait et nous, on ne sait pas. Allah n'est l'objet de personne. Allah fait ce qu'il veut et tout ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses puisqu'il peut tout faire. S'il choisit de faire une chose, c'est que c'est la meilleure des choses qui puisse être. Entre le choix d'Allah et ton choix, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ou alors, tu prêtes à Allah l'ignorance ou de l'imperfection. Si Allah fait une chose, c'est la meilleure des possibilités. Tu as beau faire des mathématiques et des probabilités, Allah c'est sûr. Il n'y a pas de probabilité chez Allah.
S'il te fait vivre une situation, c'est que c'est la meilleure pour toi. Il te fait sortir comme ce bébé qui sort du ventre de sa mère après n'avoir été que quelques gouttes d'eau, ou quelques gouttes de liquide plutôt. Que Allah a permis de vivre dans les meilleures conditions pendant 9 mois environ et de sortir entre des eaux pour le bonheur, pour la joie de sa mère et on espère de son père. Allah te fait passer, c'est l'une des explications quand on parle de Al-Wadoud, Allah subhanahu, le doux, Al-Latif plutôt, Al-Latif, le subtil, là où tu ne l'attends pas. Il est tellement doux, il est tellement bienveillant et bienfaisant qu'il t'amène à des situations parce qu'il sait, parce qu'il peut, des situations sans lesquelles tu ne serais pas celui que tu es. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que si Allah aime quelqu'un, il éprouve. Tu feras partie des gens qu'Allah aime. Il va t'éprouver. Et quand il aime quelqu'un, il éprouve au point que quand il va le rencontrer, il n'aura aucun péché. Et Allah éprouve les gens. Celui qui patiente, il aura l'agrément. Celui qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala et l'épreuve, Allah va l'agréer. Et celui qui n'agrée pas Allah, il aura quand même l'épreuve et il ne sera pas agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous agrée, qu'Allah fasse de son agrément notre objectif dans ce bas monde pour que demain, il nous agrée subhanahu wa ta'ala, que nous soyons satisfaits de tout ce qu'Allah nous a donné et dont on ne voit, dont on aperçoit que la lueur, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables et les apparents sont si peu par rapport aux bienfaits cachés. On ne peut remercier qu'Allah, c'est subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela que, et pour conclure, il nous a été demandé de dire Alhamdulillahi ala kulli hal. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, j'ai dit Alhamdulillah, quelles que soient les situations. Parce que les louanges lui appartiennent. Parce que le fait que je puisse faire ce que je fais, que je lui demande ce que je lui demande, qu'il me donne moi et tout ce qui existe, sans besoin, ça prouve que les louanges lui appartiennent. Le fait que je puisse lui désobéir prouve que les louanges appartiennent à Allah. C'est pour cela que dans un dire qu'on fait remonter au prophète sallam, la meilleure invocation c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et tu le trouves souvent dans le Coran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. La dernière invocation des croyants, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges, tous les remerciements et tous les éloges appartiennent au Seigneur de la création, le Seigneur des univers, c'est-à-dire tout ce qui a été créé, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous rende satisfaits de sa décision, de son décret, parce qu'il n'arrive que ce qu'il veut, qui est basé sur sa science, son omniscience, il sait absolument tout, sur sa bonté. Il nous épargne des choses et nous on se plaint et on ne le remercie pas et on est même injuste, très injuste vis-à-vis de lui puisqu'on le qualifie de ce qui n'est pas. Il est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Notre prochain rendez-vous donc c'est samedi, Inch'Allah, à 21h pour parler justement de cet homme, le meilleur homme que la terre a porté. Qu'Allah le bénisse, qu'Allah nous le fasse aimer plus que nos enfants, nos parents, plus que nous-mêmes. Et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'Allah a aimés, parmi lesquels, bien sûr, les prophètes, alayhi salam. Qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qu'il aime, dont l'invocation qui est un devoir et qui est la quintessence même, l'essence même de l'adoration, c'est, comme l'a dit le prophète sallam, hadith rapporté par Nu'man ibn Bashir, cet autre jeune, qu'Allah le bénisse, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.